Et puis, il y a la question de la pertinence d'une compétition comme ça. Pourquoi le Masters Next Gen a été lancé au-delà du côté laboratoire pour tester des nouvelles règles? C'était surtout parce qu'à l'époque, la quasi-totalité des membres du top 10 étaient des trentenaires. La moyenne d'âge du top 10 était peut-être de 32 ou 33 ans. Et à part Zverev qui venait d'arriver et qui d'ailleurs avait zappé le Masters Next Gen, mais globalement, aujourd'hui, on a un rajeunissement. On a un numéro 1 mondial qui a 19 ans. On a un autre gamin de 19 ans qui vient de gagner un Masters 1000. On a Yannick Sinner, etc., etc. En gros, ils sont de moins en moins nombreux à Bah, pouvoir y participer. aujourd'hui, ces joueurs-là, certains sont directement éligibles Mm. au Masters principal. D'autres sont dixièmes, d'autres Ouais. sont quinzièmes, ils sont passés au-dessus de ce genre d'ambition et ils n'ont plus besoin d'un Masters Next Gen. Donc le risque, c'est que si ce phénomène-là s'amplifie dans les prochaines années, c'est que dans 3, 4, 5 ans, bah, peut-être que je ne sais pas moi, ces gens-là, ils ne viendront pas. Et sportivement, ça n'aura pas grand intérêt pour moi. Après, on les a plus ou moins déjà découverts. Donc, disons que l'effet Zoom et l'effet Halo n'a pas trop lieu d'être à ce moment-là. Mais une petite stat avec ça, en 2022, donc cette année, il y avait 5 top 100 parmi les participants au Masters Next Gen, contre 7, 8 dans les premières années. Donc ça montre bien que tous Mais il ceux y en qui a sont combien dessus, qui auraient dû, en théorie, voilà, ils auraient dû être 8 en fait. Ah oui, voilà. sur 8, bien Eh sûr. oui. Ils auraient dû Donc être 8. ça montre bien quand même que Alors, Mais Zverev en après, ils sont 2017 tellement était une hauts que du exception. coup, ils sont obligés Aujourd'hui, c'est plus de. des exceptions. Il y avait un autre objectif dans la création de ce Masters Next Gen, c'était de, de se rassurer sur une inquiétude profonde. C'était après le Big Free, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Est-ce qu'il ne faut pas promouvoir l'avenir du tennis, quitte à être un peu artificiel? C'était un peu aussi le reflet d'une crainte de l'ATP. Or maintenant, ils les ont les nouveaux visages. On les a les nouveaux Bah, visages. oui, maintenant, ces gens-là, tu n'as plus besoin de les promouvoir à Voilà, Milan on n'a puisqu'ils plus jouent les besoin de les finales de Grand Chelem et de promouvoir. Masters 1000. Donc, Exactement. Donc, d'où le problème de la compétition. Cette année, donc la tête d'affiche de la compétition, c'était Musetti. Et même Musetti, donc, qui est venu, et évidemment, il est italien, devant son public, il n'allait pas venir, quoi. Il est venu, mais il était crevé, en fait. Il avait fait finale à Sofia ou demi-finale à Sofia. Il avait gagné à Naples. Il avait fait quart de finale à Bercy. Il était mort, en fait, Musetti. Donc, il avait, en plus, je pense, il avait plus l'état de fraîcheur pour assurer son rôle de favori, de tête d'affiche de l'épreuve. Et si tu perds en plus ta tête d'affiche la plus populaire sur le plan sportif avant les demi-finales, c'est compliqué, quoi. mais je pense que c'était plus dommage pour le tournoi que pour Musetti lui-même, hein. Je pense qu'il Bien s'en sûr, remettra. Ouais, bien mais en sûr. fait, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, parce que Musetti, à la fin, en allant un peu plus loin, est-ce que il arrive à trouver les ressources sur cette compète, Non, je suis pas autant sûr. qu'il pourrait, tu vois, l'avoir sur le RPM, sur le Rolex Primature? Je suis même pas sûr. Ah non, 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 je Je- pense je- qu'il je- il était Tu plus vois, motivé à je pense Bercy que son que. ambition Bien première, sûr, c'est Ah bah d'aller oui, jouer c'est avec tout sûr. le monde et d'aller remporter le titre d'un c'est sûr. Master 1000 plutôt que de Après, gagner aujourd'hui. après c'est sûr qu'ils ne vont pas dire que ça les intéresse pas et que c'est pas important sportivement pour eux. Évidemment. Mais bon, je pense que c'est pas un enjeu majeur, quoi. C'est un moment de Et découverte pour eux, sans doute voilà. de plaisir aussi, pour peu qu'ils soient pas complètement cramés physiquement, mais je pense pas que ça aille plus loin pour ces joueurs-là. J'ai vu juste une décla qui se démarquait un peu, c'est celle de Borna Koric, qui était un peu nostalgique parce qu'il avait participé à l'édition 2017 et qui disait que c'était quand même une bien belle idée, ce tournoi, parce que justement, ça donnait un goût de Masters aux jeunes, quoi. Il a pas tout à fait tort dans le sens où c'était les 8 meilleurs jeunes, et donc c'est pas les 8 meilleurs joueurs, mais les 8 meilleurs jeunes. Mais là encore une fois, le plateau, c'est pas celui qui aurait dû être en place, donc c'est compliqué. Et toi, Arnaud, tu penses qu'il faut continuer ce tournoi laboratoire ou Moi, qu'il faut apporter d'autres ouais. d'autres innovations, d'autres choses? C'est pas facile de répondre de manière comme ça catégorique, de manière tranchée, mais moi j'ai bien aimé. Je trouve que l'idée du laboratoire, oui, continuer, tu vois, à expérimenter comme ça pour aller vers d'éventuelles innovations, d'éventuelles évolutions, pourquoi pas. Mais par exemple, je crois que le Nollet avait été expérimenté, puis il a Mmh. été retiré. Bon, moi, c'est presque un truc que j'aurais maintenu perso. Alors après, je ne sais pas pourquoi, les raisons, est-ce que ce sont les joueurs qui
qui se sont opposés C'est Bertrand Millard, je crois. et Bertrand, ouais, Bertrand, ça c'est Ça doit être sûr. Bertrand. Bertrand a de plus en Il plus y a de dans tous points. les bons coups. Mais non, mais oui, moi j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça bien. Et puis finalement, c'est aussi un coup de projecteur en effet intéressant sur le tennis de demain quand même. Même si là, il y en a les deux dont on parle sont déjà top 10 entre Alcaraz et Rune. J'entends, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pour cette raison qu'on doit arrêter le next gen? Est-ce qu'il a plus de sens pour cette raison? Je ne crois pas non plus. C'est bien d'en mettre en avant les autres qui sont aussi très forts et qui le seront très probablement. Et chacun, on sait très bien, avance à sa vitesse. Là, on a deux joueurs phénoménaux, exceptionnels. Ça sera Il y a, pas non il y plus a tout le Sinner temps. aussi, hein, qui en théorie était Et qui aurait dû participer. éligible, hein. Il Ouais. est de 2001 aussi. Encore, Blessé, ouais. ouais, blessé, il ne pouvait pas là, C'est venir. sûr que si tu as un tournoi avec Alcaraz, Sinner et Rune, le Masters Next Gen, là, ça devient un vrai gros événement sportif. Mais à partir du moment où ces joueurs-là, on l'a compris, ne joueront Ça fait plus. beaucoup, là. Là, ça fait beaucoup. Bah oui, c'est ça le problème. Et c'est qu'il y a 5 ans, je te dis, Zverev était une exception. Avoir un mec de 20 ans dans le top 5 mondial, c'était quasiment une hérésie en 2017, quand Zverev est arrivé. Aujourd'hui, sans être une norme, c'est quand même beaucoup plus banal. Et donc, ces joueurs-là ne viendront pas au Masters Next Gen. Pas plus que Zverev était venu en 2017. Et forcément, là, encore une fois, si ça devient une vraie tendance lourde dans les années à venir, en tout cas, l'intérêt sportif du Masters Next Gen, il sera forcément limité.